not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of man now, let it shine. This is what you are, this is how it has been now. This is what to be, and a kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. Héritage de nos ancêtres. Héritage spolié et bafoué. Quel héritage pour la jeunesse grandissante et pour le futur? Pourquoi créer dans ce pays les conditions d'un génocide évident? Les pleurs de la jeunesse gabonaise. Les femmes commandos ont dénoncé à travers plusieurs interventions le coup d'État électoral. Le parjure, le bilan chaotique d'Ali Bongo Ondimba, les crimes rituels et les pratiques criminelles promues par ce dernier comme unique voie d'ascension sociale au Gabon. Les Gabonais ont poussé toutes sortes de coups de gueule pour contester cette dictature qui leur est imposée par le système Bongo PDG. En réponse à toutes ces protestations, la seule proposition d'Ali Bongo n'a été que sa déclaration de candidature à sa propre succession pour cette année de déshonneur et de souffrance supplémentaire à infliger aux Gabonais. Face à cet inacceptable affront, nous, femmes commandos, conscientes de ce que le Gabon nous est précieux à tous, lançons un vibrant appel au peuple afin qu'il se saisisse d'un sursaut patriotique pour libérer notre cher et beau pays, le Gabon. Voici, nous sommes à l'hôpital psychiatrique. Ce compatriote est en train d'agoniser. Il est décomposé. Il y a des asticots sur le long du corps et tout le reste, vous pouvez le constater vous-même. Pendant que les politiques sont en train de s'agiter, font des meetings et tout le reste, les droits de l'homme sont bafoués ici. Voilà, le rassemblement de jeunes patriotes gabonais, encore une fois, vient de faire une investigation du côté de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Regardez vous-même, regardez cette image. Ce frère est en train de partir, mais regardez les conditions dans lesquelles il s'en va. On a du mal à respirer. Regardez vous-même. C'est ça le Gabon. On a besoin ici que chacun de nous soit solidaire et puissions changer ensemble au lieu de faire des fausses guerres, des guerres qui n'ont pas de tête ni de queue. Voilà, c'est l'entraide qui fera de ce Gabon un pays digne de ce nom. Voici, pendant que certaines personnes roulent en VX, en Lamborghini, j'en passe. Voici le Gabon. C'est ça le Gabon. Mon Dieu. Mon Dieu. Chers compatriotes, devons-nous sortir de 50 ans de génocide. La liberté ne nous viendra que de nous-mêmes et non de personne d'autre, encore moins de la France, qui l'a installée au pouvoir au mépris de toute valeur démocratique. Dieu nous a montré, de par plusieurs signes, son amour et son soutien. Il nous appartient maintenant de nous lever comme un seul homme pour libérer notre pays de ce jour satanique. Mesdames, Messieurs, la tenue de ce Forum national de la jeunesse est pour moi l'occasion de renouveler mon engagement en faveur de la jeunesse gabonaise. Nous ne devons pas avoir peur de notre jeunesse. Nous devons discuter avec elle, l'écouter. Mais surtout, nous disons aussi aux jeunes de ne pas avoir peur de discuter. De ne pas avoir peur de donner son point de vue, de ne pas avoir peur de s'engager et de participer. C'est vous, mes jeunes compatriotes, qui ferez de ce pays un pays émergent. C'est vous qui le ferez.
nous interpellons la jeunesse gabonaise. Jeunesse gabonaise, chers enfants, le défunt président Omar Bongo aimait à dire, je le cite, « J'ai toujours dit que la jeunesse est sacrée. » Ali Bongo Ondimba vous a exhorté à participer à la construction du pays lors du Forum national de la jeunesse. Mais vu les conditions de vie que l'émergence vous a servi ces dernières années, il est indiscutablement clair qu'Ali Bongo vous a floué. Jeunesse gabonaise, prenez la parole, réclamez vos droits, revendiquez votre place, défendez votre avenir qu'Ali Bongo a sacrifié sur l'autel des intérêts de sa bande de mafieux et apatrides. La liberté et les droits y afférents ne s'obtiennent que par une lutte commune et non par des actions disparates. Vous êtes l'avenir du Gabon et c'est pour vous que nous nous battons. Jeunesse gabonaise, levez-vous! Dans cette manifestation, celle du 11 janvier, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. Est-ce que vous estimez que l'élection à la présidence du Gabon d'Ali Bongo, c'était le 30 août 2009, a été truquée? Je ne sais pas si elle a été truquée, mais en tout cas, elle n'était pas dans les critères de ce qu'on peut appeler des élections démocratiques. Monsieur Bertrand Zibi, le mouvement des femmes commandos vous interpelle. Oui, vaillants combattants, nous connaissons votre engagement pour les causes qui vous tiennent à cœur. Votre combat contre la société aux lames pour préserver la terre de votre enfance. Avenir de nos enfants, en est la preuve. Le mouvement des femmes commandos vous lance un appel. Monsieur Bertrand Zibi, le mouvement des femmes commandos vous lance un appel à rejoindre vos compatriotes au pied de guerre pour libérer le Gabon. Oui, au pied de guerre pour libérer le Gabon. Monsieur Bertrand Zibi, qu'attendez-vous pour démissionner de l'Assemblée nationale? Qu'attendez-vous de démissionner de l'Assemblée nationale? Le pays s'embrase. Ne voyez-vous pas dans quel état de désolation se trouve-t-il? Ne voyez-vous pas dans quel état de désolation se trouve-t-il? Monsieur Bertrand Zibi, rejoignez le peuple au front. Rassemblez-le. Descendez dans la rue. Monsieur Bertrand Zibi, nous comptons sur vous. Monsieur Léon Paul Ngoulakia, le mouvement des femmes commandos vous interpelle également. En démissionnant le 19 octobre 2015 du PDG, vous avez fait montre de bravoure et nous vous en félicitons. Vous avez rejoint vos compatriotes au front pour libérer le Gabon. Acte que vous avez qualifié de mission majeure, monsieur Ngoulakia. Vous avez promis à vos ancêtres que leur terre, la terre de nos ancêtres, ne sera plus jamais souillée. Nous portons à nos regards sur vous. Oui, votre engagement résonne dans nos esprits. Mettez-le à exécution
Monsieur Ngoulakia, nous comptons sur vous. Monsieur Albert Ondosa, Monsieur Marc Onesangui, comme au Burkina Faso, vous avez un grand rôle à jouer aussi dans cette bataille. Nous vous demandons de vous lever. Andi Babre, Ngoulakia, Ampouepiga, Abiyo Amba, vous savez ce que vous avez fait pour que Ali soit au pouvoir. Vous devez arranger cela. Vous devez réparer cette situation. Vous, mes parents, ici en France, comme au Gabon, comme partout dans le monde, écoutez-moi bien. Votre mentalité d'esclavage que vous nous avez transmise, c'est terminé. C'est terminé, vous comprenez? Ce qu'une génération a fait, une génération peut le défaire. Moi, je suis née une femme libre. Je suis libre et je refuse que mes enfants viennent au monde et de rester esclaves. Les Gabonais, arrêtez votre esclavage, c'est terminé. C'est terminé. Ce n'est pas parce que s'il n'est pas question de politique, la chose publique concerne tous les citoyens. La chose publique concerne tous les citoyens. C'est terminé ça. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Qui nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. Levons-nous, n'ayons crainte, la peur doit changer de camp. Vive le Gabon! On cherche des responsables. Jusqu'aujourd'hui, le bonheur est un mystère. Et quoi qu'il en soit, moi, j'emmerde le système. Est-ce que vous pensez que votre chef est con? Que ses adjoints aussi sont des cons? Ils adoptent une politique à la con et qui nous prennent aussi souvent pour des cons. Est-ce que vous pensez que votre chef est con? Que ses adjoints aussi sont des cons? Qu'ils adoptent une politique à la con qui nous prennent aussi souvent pour des cons. Une dernière fois, sans musique, je veux entendre jusqu'où vous êtes fort. Est-ce que vous pensez que votre chef est con? Que ses adjoints aussi sont des cons? Qu'ils adoptent une politique à la con et qui nous prennent aussi souvent pour des cons?